Dans un tout autre registre, le département de musique du collège Katz-Pressoir présentera un concert le dimanche 15 mars 2026. L'événement qui mettra en valeur le talent et la passion des élèves se tiendra au Convention Center de l'Hôtel Caribé entre 10h et 13h. Cette activité qui met en avant le talent, la culture et l'engagement de la jeunesse sera l'occasion pour l'orchestre de cette institution engagée dans l'éducation en Haïti de s'illustrer une fois de plus. Avec nous sur le plateau de Métronion ce soir pour en parler, Monsieur Guy Etienne, directeur général du collège Katz-Pressoir. Monsieur Guy Etienne, bonsoir, merci d'être avec nous à Métronion ce soir. Bonsoir, Madame Barthélemy, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Vous êtes avec nous pour parler de ce concert qu'organise le collège Katz-Pressoir via son département de musique. Un concert qui sera organisé ce dimanche 15 mars à Caribé Convention Center. Vous êtes avec nous pour nous en parler davantage, mais l'une des choses qui a particulièrement retenu mon attention, il s'agira d'un concert qui sera joué exclusivement par vos élèves au collège. En effet, ce concert sera joué exclusivement par nos élèves parce que nous avons un cours de musique et le département de musique commence depuis la première année fondamentale. Les cours de musique sont obligatoires de la première année à la quatrième année fondamentale et à partir de la cinquième année, ils ont le choix d'un instrument. Depuis la première année, ils peuvent aussi choisir un instrument et là, à partir de la cinquième année, ils intègrent la pré-fanfare et puis sixième, septième année, ils intègrent la fanfare. Et de la fanfare, on extrait des musiciens pour le pré-jazz. Et du pré-jazz, on a le jazz, le groupe jazz. C'est tout un cheminement, c'est un très beau cheminement d'ailleurs. En effet. Et là, je dois ajouter que la musique à l'école fait partie des matières qui sont présentées dans le bulletin scolaire de l'élève. C'est une option au niveau du secondaire, mais tous les élèves qui font de la musique, ils ont une note de musique dans leur bulletin normalement, comme les mathématiques, comme une note de français, comme une note de communication normalement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écoles justement qui choisissent de faire cela. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique une priorité justement de l'éducation que vous donnez? Je dois dire que le département de musique, ou le premier groupe musical qu'on a eu, c'était en 1987. Et c'est un groupe qui comptait environ 6 musiciens et ils s'orientaient un peu vers le style de mini-jazz. Mais on a compris qu'il fallait leur donner une formation pour pouvoir aller vers un style beaucoup plus élaboré. Et pourquoi? C'est parce que la musique, c'est un outil qui permet d'aller chercher dans le cerveau des enfants des points, des capacités qui ne sont pas exploitées par les cours traditionnels. Vous voyez, par exemple, un élève qui fait de la musique, c'est extraordinaire que les yeux lisent les partitions, envoient les informations au cerveau, le cerveau décode ces informations, autorise les membres à exécuter un mouvement, et ces mouvements, une fois exécutés, produisent un son. Le son est perçu par les oreilles disent au cerveau, oui, c'est ce que vous avez dit, ou non, c'est pas ce que vous avez dit. Donc, à ce moment-là, il y a un développement au niveau du cerveau de l'enfant. Et la musique, c'est un outil qui permet de connecter les deux hémisphères du cerveau humain. Donc, c'est un outil pour nous, pour permettre aux élèves d'exploiter des capacités que le système traditionnel n'arrive pas à exploiter encore. Nous allons revenir justement à ce concert qui aura lieu ce dimanche 15 mars à Caribé. Quels sont donc les moyens de participation? Mais avant, c'est quoi le programme? À quoi nous attendre? Là, nous aurons plusieurs groupes qui vont évoluer. Nous avons d'abord la fanfare qui va évoluer. Et comme vous voyez le titre, Voyage musical au cœur de l'humanité. Là, les élèves ont choisi des pièces musicales de grande valeur et qui présentent également une philosophie qui a un message, qui ont des messages forts. Donc là, nous allons commencer par la fanfare qui compte 43 musiciens. Et une fois que la fanfare va jouer la dessalinienne et l'hymne de l'école, il y aura des pièces de notre
patrimoine culturel. Par exemple, quand ils vont jouer Marabout de mon cœur, et immédiatement après la fanfare, on va avoir l'orchestre de chambre. L'orchestre de chambre composé exclusivement d'élèves de l'école, des violonistes, violon, viola et violoncelle. Et là, ils vont exécuter, ils vont interpréter encore des pièces musicales, dont Canon, par exemple, qui est une pièce qui a été composée vers 1680, mais qui reste encore un chef-d'œuvre musical extraordinaire. Et immédiatement après, on aura la partie chant, parce que nous avons aussi la partie chant, la partie chorale, où nous avons une jeune artiste d'une valeur extraordinaire qui va interpréter 2 pièces musicales superbes, une chaîne mélodie, et qui a un message très fort, et qui va interpréter également One Moment in Time, qu'a interprété Whitney Houston à l'occasion de l'inauguration des Jeux Olympiques de Séoul. Et immédiatement après, nous allons avoir l'orchestre philharmonique de l'école, et c'est la première fois que l'orchestre philharmonique va jouer sur scène. Et après la prestation de l'orchestre philharmonique, nous aurons le groupe jazz. Et là, le groupe jazz qui va interpréter plusieurs pièces musicales, mais chaque pièce musicale raconte une histoire. Chaque pièce musicale a une philosophie. Chaque pièce musicale permet de voyager au cœur de l'humanité. Et on va revenir avec une chanson haïtienne à la fin du concert, donc à la fin du voyage, pour permettre aux spectateurs de faire ce voyage musical et apprécier de la bonne musique. C'est très important, surtout en ce moment, d'apprécier de la bonne musique. Il s'agit en effet d'un programme qui est très, très riche et nous avons hâte d'y être, les téléspectateurs notamment. Mais comment justement prendre part à ce grand et beau concert ? Bon, alors les cartes sont déjà mises en vente au collège et aux librairies La Pléiade. Là, je ne sais pas s'il en reste encore. Je ne pense pas qu'on va avoir à guichet ouvert parce que selon les dernières informations de notre administration, on serait à la fin vraiment de quelques cartes qui restent. Cependant, je sais qu'il y a encore aux librairies La Pléiade, particulièrement à la librairie La Pléiade de Pétionville. Alors, vous, chers téléspectateurs, dépêchez-vous de retirer votre carte. Merci infiniment à vous, professeur Guy Etienne. Merci infiniment. Je vous en prie, ça a été un plaisir. Merci encore. Je vous en prie. Voilà donc pour cette entrevue avec le professeur Guy Etienne concernant ce concert qui se tiendra ce dimanche 15 mars 2026 au Caribé Convention Center.